arriver à la partie enseigner l'histoire. Donc, c'est la partie où on se retrouve pour les plus grands en grand groupe ou la partie pour les F2, pour les 3 à 5 ans, où on va vraiment rentrer dans le cœur de l'histoire. La première partie d'enseigner l'histoire, c'est la présentation de la leçon, qui doit durer environ 2 minutes. C'est certain que de semaine en semaine, on a la remarque qu'on est un petit peu déconnecté. Certains enfants sont pas là chaque semaine, donc comprennent pas vraiment le suivi d'une semaine à l'autre. Et c'est une mise en scène qui passe pas d'une semaine à l'autre. Donc, c'est difficile à suivre pour les enfants et pour certains, ça peut même sembler faux, ça peut même sembler impertinent. Donc, ce que je vous conseille comme enseignant, c'est de vraiment relier la présentation de la leçon à votre vécu. Donc, je vais donner un exemple. Comme par exemple, cette semaine, j'ai enseigné aux enfants et on devait être à un mariage. Ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait de mariage et tout ça. Donc, plutôt que de parler de la noce qu'on a vécue semaine en semaine, parce qu'en fait, on n'était pas vraiment à un mariage et les enfants s'en rendent compte, j'ai parlé de mon mariage. Donc, j'ai affiché quelques photos de moi à mon mariage et j'ai parlé de ce qu'était l'engagement, parce que c'était ça le but. On voulait parler de la promesse de Dieu réaffirmée. Donc, je leur ai parlé de c'est quoi un mariage, c'est quoi l'engagement du mariage et que la promesse, c'est pas ça le mariage, mais c'est vraiment de tenir sa promesse durant tout le temps où on est avec la personne, où on tient notre engagement et tout ça. Et les enfants ont beaucoup plus compris ce qu'était une alliance que si j'avais fait semblant que j'avais été un mariage pendant plusieurs semaines. Donc, voilà pour ça. Allez chercher dans votre vécu et essayez d'être le plus pertinent et le plus vrai possible parce que ce qu'on enseigne, c'est la parole de Dieu qui est vraie. Donc, on veut que ça reste vrai et pertinent. Donc,